Nous sommes le 18 mai 2020, voilà maintenant 2 ans que nous sommes organisés, puisque c'est notre troisième réunion plénière, et c'est pour nous une occasion très importante dans une situation d'une extrême gravité de faire le point sur les propositions qui sont formulées dans le rapport, une réflexion structurée autour de deux grandes questions, l'une sur la crise du multilatéralisme, l'autre sur l'urgence africaine. Il me semble que la grande question qui se pose aujourd'hui pour tout le monde, c'est comment va être le monde d'après le virus. Mais fondamentalement, cette crise va servir d'accélérateur aux tendances qui se dessinaient déjà avant la crise. Cette pandémie a bouleversé le monde. L'agenda sur le développement durable et l'accord de Paris, et c'est exactement, au fond, le centre du multilatéralisme. Il faut un nouveau multilatéralisme et une nouvelle solidarité internationale où la voix de toutes les nations, et notamment du Sud, sera entendue. Le scénario de développement post-pandémique doit être tourné vers le développement durable. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut promouvoir la recherche et l'accès universel aux futurs vaccins contre Covid-19. Leader pour la paix, c'est un laboratoire indépendant pour le multilatéralisme. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un besoin fort de repenser le multilatéralisme, parce que finalement, dans cette crise, au-delà de toutes les victimes personnelles, individuelles, qui font des ravages dans chacun de nos pays, on voit bien qu'il y a politiquement, institutionnellement, deux victimes qui pourraient être le multilatéralisme d'une part, et puis d'autre part, deuxième victime, l'Afrique, qui peut se voir concentrer sur son continent l'ensemble des crises, la crise sanitaire, la crise de la faim, la crise sociale et du chômage, avec ce milliard de jeunes qui est intégré d'ici 2050, et puis aussi, naturellement, ça reste un sujet très important, la capacité de faire face au terrorisme. Il y a un grand mouvement qui est en marche dans les pays africains. Il faut les aider à oublier les problèmes de la Chine et des États-Unis, le problème de l'Europe et de ceux qui les ont colonisés, et aller vraiment vers un groupe neutre qui va leur permettre de se solidifier, de se consolider au niveau de l'éducation. Sincèrement, c'est le point culminant qui est au centre de toutes les choses. Lorsque la population est éduquée en termes d'hygiène, en termes de civisme, en termes de comportement positif. Lorsqu'on parle de la dimension régionale, on va beaucoup plus vers la connaissance locale de ce qui se passe, et qui est aussi une source d'efficacité, et ça permet d'intégrer des nouvelles réalités. Il y aura obligatoirement la recherche d'un équilibre entre la liberté et la sécurité. On ne peut pas faire l'économie de cet équilibre après le Covid. L'équilibre entre sauver des vies et sauver l'économie. En Afrique, il est tout à fait évident, il faut en même temps sauver et les vies et l'économie. Parce que ne pas chercher à sauver l'économie, c'est perdre des vies. C'est vrai que l'Afrique souffre, il y a beaucoup de soucis en Afrique, mais il y a des success stories et des modèles qu'on pourrait aussi dupliquer pour le reste de l'Afrique. On a besoin des gens, et surtout des Africains eux-mêmes, pour rétablir et établir ce pouvoir de dialogue en Afrique. Je crois que nos amis africains doivent plutôt s'inspirer de cet état d'esprit pour chercher leur propre modèle de développement. Pour essayer de réfléchir aux contours d'un projet africain. Les problématiques auxquelles doit faire face la jeunesse africaine sont une préoccupation majeure. Il appartient aux jeunes Africains de trouver les alternatives nécessaires pour relever les défis auxquels ils vont faire face. On a réfléchi à un projet efficace qui mobiliserait l'immense expérience que constitue Leader pour la paix au service de cette jeunesse africaine. Pour donner corps à cette idée, on propose de créer une plateforme digitale qui s'appellerait Agora for Youth et qui, comme son nom l'indique, est un lieu d'échange, de débat et d'accompagnement. En tant que think tank, nous formulons tous les ans, une pensée de la paix qui est fondée sur
la nécessité du dialogue. Nous publions un rapport annuel, nous organisons une conférence annuelle au début de l'année, toujours au mois de janvier, à l'ONU, notamment avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, toujours dans ce rôle de promoteur d'idées. Nous cherchons à présenter ces idées à différents leaders mondiaux, structures opérationnelles. Nous avons développé, nous continuerons de développer, notamment sous forme de vidéos, notre modèle original de Peace Lab. Notamment aussi, on a fait beaucoup de choses sur le rôle des femmes dans les médiations. Essayer de sensibiliser l'ONU Femmes et sensibiliser toutes les associations de la société civile pour vraiment dire tout haut que la femme aussi, elle est malgré qu'elle travaille, malgré tout ceci, malgré qu'elle a beaucoup de problèmes, elle est en train de subir beaucoup de violences. On a besoin de la participation active des citoyens, spécifiquement des jeunes et des femmes. Et la nécessité de parler avec l'Afrique au lieu d'en parler. Le multilatéralisme allait assez mal, pour dire les choses simplement, avant la crise du Covid-19. Elle va encore plus mal aujourd'hui et c'est paradoxal. Pour revivifier en quelque sorte le multilatéralisme, il faudrait essayer de développer des idées qui ont déjà commencé, comme cela a été le cas à travers les réunions du changement climatique, on fait venir la société civile, mais ce serait d'aller plus loin et plus concrètement et plus, je dirais, de manière presque plus officielle. Aujourd'hui, on a besoin de ces plaidoyers pour un multilatéralisme mieux géré, plus actif, je dirais performant. La seule chose vraiment que nous partageons tous, c'est l'immensité des divergences et l'immensité des incertitudes. Ce qui sera certain, c'est que la normalité, entre guillemets, sera autre. Pour sauver ce multilatéralisme qui nous tient à cœur, il est urgent et impératif de le rénover. La situation actuelle est une grande leçon d'humilité pour nous tous. C'est une claque pour les égoïsmes aussi. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la situation actuelle. Un multilatéralisme nouveau, inclusif, et qui va reconnaître que l'humanité est une, seule. J'aime beaucoup la prévention comme multiplicateur de la souveraineté. Je ne crois pas qu'on puisse progresser dans le domaine du multilatéralisme si on ne fait pas d'autocritique. On pourrait inclure une réforme du Conseil de sécurité, mais aussi réaffirmer notre engagement en faveur du développement durable. L'incertitude, c'est le new normal. On a un rôle de défense des libertés, de l'état de droit et des open society. Je vois aussi que la crise est une opportunité. Je vois aussi une solidarité. Le contrôle effectif de la pandémie de Covid-19 ne sera possible que grâce à la solidarité et à la coopération au niveau mondial. Le secrétaire général des Nations Unies et bon nombre d'États membres ont lancé un appel en faveur d'une trêve des conflits un peu partout dans le monde. Les grandes puissances ne devraient pas regarder de haut les pays plus petits, mais les traiter sur un pied d'égalité. Les organisations internationales ont eu un rôle qui a été bien limité, trop limité. La sécurité alimentaire va avoir une importance croissante, mais aussi les équipements de protection, les fournitures médicales exigent qu'il y ait une coopération internationale très étroite. Il faut que ce mondialisme, comme on pourrait l'appeler, soit frappé au sceau de la collaboration. Nous avons également développé notre université itinérante de la paix, une demande de l'ONU pour travailler sur une idée très importante d'école de la paix pour aider les jeunes leaders à être mieux formés au travail de paix. La paix ne tombe pas du ciel, il faut la travailler. Le prix de l'initiative pour l'esprit de paix dans les structures de la petite enfance, la dangerosité de la situation d'aujourd'hui, elle est universelle. La politique sait lever la haine. Hélas, elle ne sait pas l'arrêter. Que nous puissions nous mobiliser pour l'Afrique, mais sur un projet africain pour l'Afrique, c'est-à-dire vraiment qui partent du terrain avec notamment une part importante des femmes et des jeunes. Le plus grand dommage, c'est dans l'esprit des gens
le moral et la mentalité. Notre mouvement a toujours mis l'accent sur dialogue, éducation et débat ouvert et concertation. Le risque d'explosion sociale due à une crise économique patente est devenu important, est devenu très important dans toute l'Afrique. Le risque le plus lourd qui pèse sur l'Afrique, ce n'est pas le Covid, mais les gens risquent de mourir beaucoup plus de faim que de la maladie. Nous, en Afrique, tout ça est loin. Le premier urgent besoin, c'est l'alimentation. Donc, il est urgent qu'on puisse se pencher sur la sécurité alimentaire dans cette région. Je pense que nous avons, nous, leaders pour la paix, une occasion d'offrir au moins une réflexion sur une sortie de crise qui nous permettrait d'en tirer les bonnes leçons. Nous puissions dessiner et aider à redessiner un monde où il y a davantage de collaboration. Est-ce que cette crise nous offre pas aussi une occasion, un moment d'arrêt sur les grands conflits pour se poser les bonnes questions? La pandémie devrait être considérée comme une menace contre l'humanité, comme les conflits et les circonstances internationales actuelles. Je crois que la guerre froide va être livrée entre deux grandes puissances et pas deux blocs. Il faut que tous les pays, les riches et les pauvres, ceux du Nord, ceux du Sud, nous devrons tous unir nos forces pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que cette guerre tiède ne devienne une guerre froide et une guerre encore plus sérieuse. Le moment est venu de redonner vie à la société civile. Il est plus efficace de trouver des solutions aux problèmes dans le cadre multilatéral que unilatéral, de revenir à l'esprit du mouvement des non-alignés. Je vois une possibilité de mobilisation où nous pouvons avoir un rôle des sociétés civiles, des jeunes Africains, des femmes. Et notre rôle, c'est pas seulement de soutenir la recherche. Le problème fondamental, ce sera la distribution équitable. Ce sont nos gouvernements, ou nous-mêmes d'ailleurs, qui n'avons pas su tirer les enseignements de plusieurs épisodes de pandémie dans le passé. Il ne faut pas forcément être pessimiste sur le rôle du multilatéralisme. La pandémie du Covid-19 est une occasion de coopérer, de réfléchir au vaccin. To my mind, this is the biggest crisis the international society has faced since the Second World War. Je crois que pour les pays qui ont de grandes populations ou des pays qui n'ont pas de système de santé très développé, il est très important de voir comment l'on peut agir. Et croyez-moi, dans beaucoup de pays africains, il y a un recul de la démocratie et des droits de l'homme. Quel que soit ce que nous voulons imaginer comme aide à l'Afrique, il faut que nous puissions conjuguer nos efforts pour améliorer la sécurité alimentaire dans ces pays et desserrer l'étau de certains gouvernements véreux sur la population. Les droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et la lutte contre la corruption sont des éléments et des conditions indispensables de la paix. Tant que la population n'est pas prête au multilatéralisme, on n'arrivera pas à faire reprendre et à faire développer ce multilatéralisme. Rénover le multilatéralisme, moi je dirais même, puisque quelqu'un a dit qu'il faut être courageux, il faut le renommer, parce que le mot lui-même, dès qu'il est prononcé, il provoque des réactions négatives. Nous faisons face à un fléau qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui est présent dans tout le monde. Quand on parle du multilatéralisme, il faut dire que c'est le système des Nations Unies. Il faut le renforcer, le défendre. Nous n'acceptons pas que ce soit une espèce de guerre entre deux qui remplace tout le système onusien. Et nous croyons que nous avons une responsabilité aussi pour faire face au futur du monde. La création d'une école de la paix au niveau de l'Union africaine, de sensibiliser à la question de la paix, mais également à les sensibiliser au multilatéralisme et repartir avec une nouvelle génération dans le cadre d'un nouvel esprit, un esprit réinventé, un esprit renouvelé. Pendant 45 ans, toutes les organisations ont été focalisées sur la liberté, sur ouvrir. Il s'est installé progressivement une inégalité dans le monde
et que ces populations, à un moment donné, ils n'y croient plus. Gérer les déséquilibres qui ne peuvent pas devenir permanents et les faire par la négociation. Notre organisation a un rôle de donneur d'alerte. Nous devons jouer notre rôle de lanceur d'alerte en disant qu'il y a un risque important de crise économique grave en Afrique. Si on dit coopération, on dit forcément respect des nations et respect de la culture de ces nations. Les gens qui représentent une communauté internationale, mais qui n'est pas une communauté internationale institutionnelle, mais qui est une communauté internationale libre et fait de gens qui ont des choses à apporter de par leur expérience.